Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Forum d'El Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Mohamed Cherif Belmiho, professeur de management et d'économie institutionnelle, Monsieur Khalfaoui Mohamed, ancien officier supérieur de l'ANP en retraite, et Monsieur Kamel Haouch, designer. Alors nos invités sont signataires d'une initiative de sortie de crise. Ils vont nous expliquer en quoi consiste cette initiative et en quoi consiste leur solution politique. Alors, qui veut prendre la parole pour nous expliquer un petit peu? Monsieur Belmiho, tfaddal. Merci d'abord. Je remercie Moudjahid pour l'accueil qu'il nous réserve aujourd'hui, de nous donner cet espace pour nous exprimer. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une association, nous sommes des individus qui étions un peu très sensibles à ce qui se passe dans notre pays et nous avons un réflexe de citoyen. D'ailleurs, la citoyenneté est le mot clé de ce mouvement populaire en ce moment. Et donc, à un moment donné, vous allez nous poser la question pourquoi cette initiative, il y en a tellement en ce moment. Je vais essayer un peu de la contextualiser par rapport à ce qui s'est passé. À l'origine, avec mon ami Mohamed Khalfaoui, nous devions écrire une tribune dans la presse sur la question au début du mois de juin. Et quand on a rédigé le texte, c'était la semaine où il y a eu deux déclarations, celle du chef d'état-major qui appelle à un dialogue et le discours du président de l'État qui aussi appelle à un dialogue pour sortir de cette situation de crise. Et nous nous sommes dit, puisqu'il y a cet appel, cette offre de dialogue, essayons de contribuer à notre manière, avec nos moyens, pour proposer une initiative toute pragmatique. Et nous avons tenu compte de trois aspects qui nous semblent majeurs. Le premier aspect sur lequel nous nous inscrivons jusqu'à aujourd'hui, c'est que le mouvement populaire, depuis le 22 février, à son origine, il a été un mouvement populaire sans idéologie. Ça, c'est le premier point. Et nous avons insisté beaucoup. Il n'y avait pas d'idéologie dans ce mouvement populaire. Et nous avons dit que c'est une excellente chose pour avancer sur le plan politique. Deuxième motif qui nous a aussi encouragé à aller dans ce sens, c'est que nous avons remarqué qu'il y a des enjeux auxquels est confrontée l'Algérie et ces enjeux, s'ils ne sont pas pris en charge, risquent de se transformer en crise plus grave encore. C'est l'enjeu sécuritaire, l'enjeu politique, puisqu'il s'agit de la revendication démocratique et citoyenne, et un troisième enjeu qui nous semble un peu préoccupant, c'est l'enjeu économique. Et nous nous sommes dit, contrairement à ce qui se dit dans les débats, le Hirak n'est pas responsable de la situation économique d'aujourd'hui. La situation économique était dégradée à la veille du Hirak. Nous avons insisté pour faire la part des choses, mais cette dégradation de l'économie à la veille du Hirak devrait être une priorité pour engager le pays dans des processus de transformation économique, parce que nous avons aussi remarqué que si le Hirak, dans son mouvement politique, affichait un espoir, sur le plan économique, la situation risque d'être plus grave, c'est-à-dire si le Hirak se transforme en mouvement de revendication économique, socio-économique, il sera radicalisé rapidement, parce qu'il s'agit de la vie de personnes, de millions, de pouvoir d'achat de personnes. Donc on a dit, il faut aller plus vite, trouver une solution politique pour prendre en charge les trois enjeux que je viens d'évoquer, sécuritaire, politique et économique. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous nous situons. Et à partir de là, nous nous sommes dit, nous allons lancer cette initiative très pragmatique, au-delà et en dehors des idéologies. Nous n'avons aucune chapelle à défendre. Et pragmatique dans le sens où on dit, sur le plan institutionnel, puisque l'institution militaire toujours a répondu que nous devons rester dans le cadre institutionnel. On peut discuter, est-ce que nous y sommes encore ou est-ce que nous sommes sortis? Il y a la Constitution, mais il y a l'esprit de la Constitution. Nous sommes dit, respectons ce cadre institutionnel. Quand je dis institutionnel, la Constitution plus les autres règles. Et nous sommes dit, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a possibilité de respecter ce cadre institutionnel et constitutionnel et avancer avec des solutions? Alors on a dit, comme il doit y avoir des concessions de part et d'autre, parce que nous avons qualifié cette relation entre le pouvoir en place et le peuple comme un face-à-face hebdomadaire, c'est-à-dire, ou même mon ami Mohamed, il me dit bi-hebdomadaire parce qu'il y a le vendredi et le mardi, oui, effectivement. Et puis on a des réponses aussi quasi hebdomadaires
de l'institution militaire qui dit voilà notre position. Et nous avons constaté que c'était un face-à-face et tout face-à-face est mauvais, hein, parce qu'il se radicalise à un moment donné, et nous avons besoin justement de sortir de ce face-à-face. Alors nous avons dit, le président de l'État en place peut rester, en dehors de sa personne. Nous voulons sauvegarder l'institution et la continuité de l'État. Je dis bien la continuité de l'État, et non pas du gouvernement. C'est l'État, l'incarnation, la représentation d'un peuple. Et l'incarnation de cet État est dans la fonction présidentielle. Deuxièmement, plus de la continuité, c'est l'exercice de fonctions régaliennes. Dans un État, il y a les fonctions régaliennes. La diplomatie, la défense, la justice, le service public régalien. Je ne parle pas du transport ou de la santé, le service public régalien, surtout la sécurité et la justice. Et de l'autre côté en face, puisqu'il s'agit de faire des concessions, le gouvernement doit partir. Et c'est une revendication du Hirak, ça, il n'y a pas de problème, les 3P, les 4P, les 2P, etc. Mais nous sommes focalisés sur ces deux pôles de décision, l'exécutif et la fonction présidentielle, et un nouveau gouvernement qui serait mis en place donc à la suite de la démission du Premier ministre actuel et de son gouvernement. Donc nous avons essayé d'être pragmatiques. À partir de là, nous nous sommes dit que nous pouvons dérouler le processus suivant, c'est-à-dire aller vers une conférence nationale telle qu'elle a été proposée, telle qu'elle a été offerte dans le cadre du dialogue, pour organiser ce dialogue. Et dans cette conférence nationale, je pense que la première chose à faire, et elle est politique, et nous devons rester dans cet élément fondateur et fondamental, c'est l'organisation d'élections présidentielles propres, honnêtes, ouvertes, démocratiques, où la voix de chaque Algérien doit être respectée. Pour aller à cette élection, il faut mettre en place cette instance indépendante. L'enjeu, il est là, je pense. Si on se met d'accord sur ça, le reste peut se dérouler plus ou moins bien. Cette instance fera l'objet donc du débat de cette conférence nationale sur la transition, pas sur la transition, sur le dialogue. Ça, c'est le cœur. Réforme ou amendement de la loi électorale. Ça, c'est le deuxième aspect qui nous semble important aussi. Et organiser les élections. Donc, c'est un processus assez technique, mais sans rentrer dans la technique de son organisation, ça qui nous dépasse. Il y a des instances, il y a des institutions qui sont en mesure, qui sont rodées pour organiser ça. Mais nous nous sommes figés, nous sommes restés sur l'objectif ultime qui est d'élire un président algérien légitime, parce qu'il sera légitime s'il a été élu sur des bases solides dans la transparence, la régularité, etc., etc. Voilà, donc j'ai présenté un peu le contexte général. Je laisse la parole à mon ami Mohamed Khelfaoui pour peut-être un peu approfondir cette question. Bismillah. أولا نرجع فقط بعد الكلام اللي كان تفضل به سي جمال، هو أنه لي سيناتير الناس اللي راهم وراء هذا فكرة الاقتراح هذا هم أكثر من 3 وأكثر من 4. البعض منهم هنا في قاعة يعني اللي احتضنوا الفكرة يعني احتضنوا الفكرة، أثراوها بما قالوا لي كما تفضل وقال سي جمال من شهر جوان. هي قبل من هذا كنا نتناقشوا كيف، خاصة بعد الخطاب تاع رئيس الدولة اللي يطلب ان ديالوغ دونك انكلوزيف سونز اكسكلوزيون. هذه من جهة تلاه من بعد خطاب قائد الأركان نائب وزير الدفاع اللي يطلب من النخبة ومن كل جزائري أن يتقدم باقتراح ويفكر في خروج من هذه الأزمة هذه، أي كلنا معنيين، كلنا. هذا الليلون هذا اللي خلانا اون مي دابور لو كونتكست والوضع العام. بعد دراسة اتفقنا على أنه باش الدولة تاعنا راهي في حالة اضطراب حتى لا أقول يعني أزمة،
ما نزيدوش عليها اكثر من هذا. ورئيس الدوله ماشي يقدر يبقى، بل لازم يبقى، لازم يبقى، لانه هو الواجهه للخارج، وهو الواحد يعني اللي الدستور يخليه بقوه يتكلم. بدون هذا من يحكم في من؟ قلق، تخوفات، وبالتالي ما نلعبوش اللعب اللي قد يدينا اللي واحد فينا ما يتمناه هنا في القاعه، ما نتمناوهاش كلنا. بالتالي مشينا في هذا الطرف. قائد الاركان زاد على اذا كان لو ديسكور خطاب رئيس الدوله سياسي محض، فقائد الاركان حط بعض الملامح والتوصيات، يقول باللي ماشيين لتنازلات، والاقتراح يكون موضوعي، معناها لازم نعرفوا الوضع السائد ويكون براغماتيك، يعني نقدروا نمشيو فيه. فانتهينا كما كان يقول البروفيسور انه رئيس الدوله لازم يعني يبقى حتى يبقى لنا ان اليمون ديكيليبر، ان اليمون تاع قرار، مصدر قرارات. اما رئيس الدوله، رئيس الحكومه يخرج، لانه هو لو نمشي انتخابات هو عنده ديزاتريبيوشن باش يتدخل في الانتخابات تحت يده وزير الداخليه، وزير العدل، وحتى نقدروا نمشيو حتى وزير الاتصال. بالتالي باش نقدروا نمشيو ونقدروا نوصلوا الى لجنه اللي تضمن انتخابات حره نزيهه كما نتمناوها كلنا نتمناوها، لازم يكون هذه اللجنه هذه ادوسي وراءها رجال اللي يبقاو شادينها واقفه، وزير الداخليه، وزير العدل، لانه وزير العدل هو اللي يعين لي ماجستير، هو اللي يعين في الولايات وحتى في الرئاسة. وبالتالي لازم تكون فيه ثقه تامه، مقبول. انا ما نش نخون في الناس، لا 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 لا، انما الوضع السائد هو هك، امن البلاد تتطلب هذا، فجي با ديتا دام. الجزائر قبل كل اعتبار وفوق كل الناس، فوق راسي وفوق لكم. دونك انطلاقا من هذا وصلنا اللي كان يتكلم عليه. دونك نقدر نعاودوه شويه، معليش. قلنا رئيس الدوله يبقى، لانه احنا في حاجه ما نفتحوش لي فرون بزاف، ما نفتحوش جبهات وسي غراتوي. ثانيا لا كونستيتيوسيون هذه الدستور نحافظوا عليه نوعا ما نقدروش يعني في كل حاجه نبداو نقلبوه. الحراك يطالب بالذهاب، نعم يكون الذهاب هذا، نعم الطريقه، احنا نتكلموا هنا باش نقولوا الطريقه اللي يمشيوا فيها هذا الناس. حتى وزير رئيس الحكومه يفوا يجي ليلو الرئيس المنتخب، فبطبيعه الحال يقدم لا ديميسيون تاعو ويروح. لكن باش نوصل الانتخابات كما رانا نتمناو فيها الجميع، يتمنى فيها الجميع، فلازم يمشي. هذه الطرق. ما لا كونفيرونس اللي تكلمنا عليها هي يعني نقصدوا لو ديالوج ناسيونال. بطبيعه الحال يقول لك مع من كاينه الدوله، نمشي للدوله ونقول له انا لا اريد هذا، انا من جهه الحراك حتى يبقى توازن وشي نتمناوه، نتكلم مع السيد ونقول له انت مرفوض. مع من؟ لما اذا قبلت قبل هذا الاقتراح، ف كما رانا نقولوا يمشي وزير الاول، يتعين الوزير الجديد اللي مقبول ويتمنى فيه الشعب واسماء كاينه تبارك الله. الجزائر عندها رجال وعندها نساء وعندها شيء كاينه، ويشوف الرجال اللي معه، ونمشيو للتنظيم. المؤسسات تاع الدوله راهي هنا، هي قادره تساعد وتعاون الحراك باش نديروا الشيء اللي رانا باغيين، معناها اللجنه هذه نتاع تنظيم الانتخابات ومتابعه هذه الانتخابات كلها. اذن فيه طلب للاقتراحات، لتقديم اقتراحات. قائد الاركان حدد لي باليز تاعو بكلام واضح. القلق لما نقرا
نقراو ونعاودوا خطاب قائد الاركان اللي سبق، ماشي هذا اللي قبله تاع 28 ماي يبدو لي، نشوفوا القلق الامني، التخوفات وكلام يعني تقرا بين ليلين، يعني يا ناس تقدموا، لكن ما تهربش من فكركم، دائما يبقى حاضر في ذهنكم الوضع الامني او الخطر اللي راهو يحيط بالوطن، خاصه وما كانش بلاد عايشه وحدها، ما كانش بلاد عايشه، كنا عايشين في اطار كبير. لو نشوفوا وطالبنا وكتبنا وكل شيء، مهما كان الكلام تاعنا ما لازمش يهرب من راسنا، لازم يبقى دائما حاضر موجود في ذهننا. لو سيناريو تاع سوريا هي ثاني بلاد سلميه، ما يهربش من راسنا السيناريو تاع ليبيا. يعني نتكلم هذه من طرف الدوله، ما لازمش يفو كان غارد اون اسبري les situations des républiques en plus، ماشي les royaumes، les républiques arabes. Nous sommes une république. احنا ثاني من جبهه التصدي، الصمود والتصدي، كما هذو اليمن، سوريا، العراق، ليبيا، وحنا. وبالتالي من جهه الدولات ما لازمش يغيب لها لو شيما هذا، ومن جهتنا احنا ما لازمش يغيب لنا ايضا هذا. كلنا مسؤولين على هذا الامر. المطلوب هو نمشيو طبعا للانتخابات رئاسيه، وهذا طلب اولي من عند الدوله، aussi bien le président de l'État que le chef d'état-major. طيب اون في لا كونسيسيون، هذه نمشيو، هذه خطوتنا الاولى. الخطوه الثانيه نقبلوا يبقى لنا رئيس دوله، ما نقدروش با يتيتي ان ايطا اللي راهو اون كريز. سي دونجورو، اون نا با بزون سو ريسك دو بروندر سو ريسك، اون نا با بزون سا. قادرين نمشيو لشيء ان شاء الله اللي يوصلنا لبر الامان، يوصل البلاد لبر الامان بدون. اذا كاين لي كونسيسيون نتاعنا راهم هنا، على الدوله دير لي كونسيسيون تاعها، حنا نطلبوا منها رئيس الحكومه و الرئيس، لا الوزير الاول و لا كونستيتيوشن تاع لا كوميسيون تاع الانتخابات، هذه اللي تنظمها وشي. دونك لو با من جهتنا نقترحوه وندافعوا عليه في وسط الحراك، في وسط شعبنا وفي وسط الشباب تاعنا والى اخره، وحنا منهم ومن بالك بدا من قبل، معليش ما بدش من اكس نيلو، هبط من عدم. هذا كانت مشيات رجال ونساء يعني وغيرهم اللي يخدموا، حتى لو كان نذكروا حتى الشباب اللي في لي تيران فوتبول يتفرجوا في المولوديه ولا شيء، عندهم ما كانوا يعيطوا. اذا الجزائر كل اتفقت على انه لازم فيه تغيير، كلنا متفقين. خلينا نلقاو الطريق بلا ما نهلكوا بلادنا، نخرجوا بها بر الامان. وليكم يا شباب تفضلوا، انا خطير ليكم يا شباب، هذا المبتغى العالي. فكيف راح يستجاب؟ هل يكون فيها استجابه من فوق؟ المطالبه هي هنا. نقدروا قائد الاركان يقول فيه حل او حلين او ثلاثه او اكثر، ويقول باللي يكون فيه تنازلات من هنا وهناك. ان شاء الله نلقاو رجال اللي يصحوا اذا كان فيه نقائص ولا يكملوا. ان شاء الله الشعب يفهم، وان شاء الله الجزائر تعرف 5 جويلية اخرى ولا 4 جويلية اخرى ان شاء الله، باش تسموها هكذا. Bien. Merci, Monsieur Haouch. Vous voulez prendre la parole? Bien, merci. Il y a un fait. Tout le monde appelle au dialogue. L'état-major appelle au dialogue. Toutes les initiatives appellent au dialogue. Et pourtant, ce dialogue n'arrive pas à se faire. Qu'est-ce qui bloque? Oui, vous avez raison de poser cette question. Je pense que c'est la clé de toute la problématique. Pour dialoguer, il faut avoir confiance en l'autre. Aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Et ça, je pense, c'est le travail le plus difficile à mener. Le dialogue ne peut avoir lieu que lorsque les deux parties ont confiance l'une vis-à-vis de l'autre.
Nous avons qualifié tout à l'heure, peut-être de façon un peu radicale, on a qualifié ça de face-à-face, mais je pense que c'est un face-à-face qui a conduit à un dialogue de sourds. Et construire la confiance, c'est la chose la plus difficile. Et quand on est dans un système social et politique comme celui de l'Algérie, qui depuis 1962 a été construit sur la verticalité et avec la négation de tous les niveaux intermédiaires. Aujourd'hui, nous souffrons de l'absence des niveaux intermédiaires. Quand on a caporalisé toutes les institutions, c'est-à-dire c'est des terminaisons du pouvoir central, elles ne sont jamais indépendantes. Je parle du syndicat, je parle des associations, je parle de l'administration locale. L'excès de centralisme, l'excès de verticalité dans le système fait que lorsque nous sommes dans une crise, le pouvoir se trouve en face à face au peuple. Ça, on a eu ça à l'indépendance, on a eu ça en 88, on a eu ça en 92 et on l'a aujourd'hui. Ça, c'est justement les niveaux intermédiaires, les relais. Le pouvoir algérien a toujours voulu être seul. Il n'a jamais voulu partager le pouvoir avec d'autres niveaux d'organisation dans la société. Et chaque fois, il paye le coût tout seul, parce qu'il a exclu ces niveaux intermédiaires, ces relais dans la société. Je me permets une petite comparaison avec la Tunisie. Ce qui s'est passé en Tunisie, je ne veux pas dire par là que la transition en Tunisie est un succès, pas du tout. Chacun peut apprécier la situation en Tunisie, mais en tout cas en Tunisie, on a trouvé des relais dans la société. L'UGTT, qui a joué un rôle majeur, l'UTICA, qui a joué un rôle majeur, le Batona, les associations de femmes qui ont joué un rôle décisif dans le déroulement du processus. Après, si on a échoué, ça c'est un autre problème. Aujourd'hui, on n'a pas ça malheureusement. Nous avons une société civile en émergence. Par le nombre d'associations, c'est considérable. C'est autour de 200 000 associations en Algérie. Je parle de toutes les associations locales, nationales, de wilaya, etc. Mais celles qui émergent, qui ont un statut, etc., on n'en a pas beaucoup. Donc nous avons vraiment une crise de représentation, une crise d'intermédiation. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui, et d'ailleurs, le chef d'état-major, comme le président de l'État, appelle, ça aussi c'est peut-être, j'allais dire, l'opportunisme, il appelle les intellectuels et les élites du pays à jouer ce rôle. Quand ils sont en face, on découvre qu'il y a des intellectuels qui sont utiles dans le pays. Mais quand ils sont à l'aise, je crois, ces intellectuels, on les traite de tous les noms. Non, il faut dire les choses aujourd'hui. Moi, je m'en fous, je dis, l'Algérie aujourd'hui, c'est la nation qui est en cause. Importe peu les institutions. C'est la nation qui est en cause. Et s'il faut dire les vérités, pour construire la confiance, il faut dire la vérité. S'il n'y a pas un langage de vérité, la confiance ne se construit pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous voulons dire, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec mon ami Mohamed Khalfaoui, nous avons été interpellés en quelque sorte pour jouer ce rôle de dire voilà comment on peut débloquer la situation, le rôle des intellectuels, le rôle des associations. Aujourd'hui, la société civile bouge, c'est tant mieux. Et pour aller au dialogue, il faut construire la confiance. Et il n'y a pas pire chose en termes de coût politique, coût économique et coût social, lorsqu'il n'y a pas de confiance entre les parties. Parce que, alors je prends un exemple, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Ceux qui revendiquent la constituante, c'est une revendication sur le terrain, elle est légitime, je ne la juge pas, je ne la condamne pas, je ne la partage pas bien sûr. Pourquoi? C'est pour son coût politique et social. Ouvrir le chantier de la constituante aujourd'hui, c'est passer 10 ans à palabrer. Parce que, je pense, mais la question de la constitution doit être posée et discutée le moment venu. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu capital, c'est de sauvegarder ou de sauver l'ordre républicain. Le deuxième, c'est les libertés. Je place les libertés avant la démocratie. Les libertés individuelles et collectives. C'est de la liberté qu'on va construire la démocratie. Construisez la démocratie sans liberté. Vous allez avoir des partis creux. Mais quand vous avez
des libertés qui sont garanties par la Constitution, et que ces gens qui ont les libertés, ils ont les droits fondamentaux du citoyen, quand ils créent des partis, pour justement, le parti est un cadre pour la démocratie. Eh ben, à ce moment-là, peut-être que la démocratie peut fonctionner. Je m'arrête là, peut-être mon ami va compléter sur cette question. Oui. Alors, les gens... Alors, donc, بعد 4 أشهر الحوار لم ينطلق. Donc, le dialogue n'est pas encore initié. أولاً يعني في 4 أشهر كانت رجال ونساء جهدوا جاهدين باش يوصلوا الدولة أو القيادة لتعطيهم يعني أذن صائغة وتتفهم وضع وتفهم باللي عجلة التاريخ ضارت ما بقاش بلو دو فران باس اوتر شوز خاصة و لو سيستيم هذا كي بريفو دوبوي لانديبوندونس il a toujours puisé ses hommes من يعني المجاهدين الناس اللي قاموا بالثوره شي لا ليجيتيميتي ريفوليسيونير اليوم ما بقاش فمادام احنا متحكمين في الامن نتاعنا مازال متحكمين فيه وان شاء الله نبقاو متحكمين فيه اسكو سي ني با اون اوكازيون دونجاجي لو بروسيسوس دو شونجمون بور لي جينيراسيون اللي جاو من بعد قبل ما يموتوا كله ويروحوا سي ما بقى لكمش باسي مدوا المشعل لي جينيراسيون الاخرى مادام رانا متحكمين في الامن تاع نهار ما نتحكموش شكون اللي يتكلم مع الاخر نوصلوا لرجل منتخب يتحكم في امورنا هو يكمل المسار اليوم لماذا ثاني من جهه اخرى ما وصلناش ونطرح النقاش لانه لما نشوفوا يعني ريزومي ولا سانتاز لا سانتاز هي تنعرف باللي فيه ناس يطلبوا البحث على الحلول خارج الدستور. طيب كاين نوعين فيهم. النوع الاول هو انه الناس حبوا يبحثوا على الحلول طبقا لبرامجهم السياسيه الحزبيه محضه. الحراك ماهوش حزبي. اذا هاد الناس نقول لهم لما توصل ترشح كي توصل خذ ببرنامج تاعك. فيه اللي يخرج على لا كونستيتيوشن يخرج على الدستور لانه حاب يبدا في ذهنه وفي فكره في فهمه ومحترمين على كل حال هو انه اذا كان حبينا نبنيو الدوله الجديده ريفونداسيون دي زيليمون كونستيتيوتيف كاريمون وننطلق سي اوسي ان ريسك اللي انا شخصيا احنا على كل حال اللي كان وصلنا لهذه سكو ما اون با دو لا ستابيليتي دو بيي ما فيهاش هضره هذا موقفنا. كاين اللي يقول نخرج من الدستور يعني ليمون هيبريد ندخلوا شويه يعني اون سوليسيون بوليتيكو دستوريال اون دير سا اذا كان هذا الترم هذا مسموح به شويه دستور وشويه نخرجوا. كاين اللي يبقى يقول لك نبقاو في الدستور في الدستور هذا ما يقدرش يخرج يعني الخبره وشفنا الوضع هذا ما يقدرش يخلي انسان ولا شعب يصوت براحه لانه الخبره راهي هنا ماشي فقط 20 سنه بل اكثر او على الاقل 20 سنه فيها اون ادمينستراسيون اللي راهي متكونه منظمه في اطار لو تليفون سوسي سولا. هذا واقع نقولوا اذا كان حبيتوا باش الجزائر هذه تسلموا المشعل للشباب انتم الصغير فيكم في عمره 80 سنه والانسان ما يقدرش يتحكم في الامور هذو بين عشيه وضحاها يبقى راس الهرم يروح يشرب بيطول في العمار على كل حال نفهموا بيطول في العمار لكن ولو هو طيب. ثانيا هذا النظام هذا يترمين مال سيتادير يترمين مال مدينا يعني شيء يعجز اللسان باش يقولوا لي ماشي ثقيل
هذا الفساد يعني ما بقى فيهم هذا الناس لا رجل سياسي بالدي فونكسيونير كل واحد ما عملناش واش صرا لبلادنا اللي آمنا بها وآمنا بثورتها وآمنا برجالها. فوصلت الحاله كيما هذه الى غران طون ما بقاش تيجيفيساسيون ولا اللعب هذا ولا طماطم نو. مشينا نمشيو. كاين شباب هنا يهز البلاد ويحتضنها كما الشباب تاع 54 اللي يهزوا البلاد واحتضنوها ووصلوها اللي كنا نتمناو فيه الكل. هادو ثاني قادرين نساء ورجال فتيات ورجال شيء ورانا نشوفوا فيه في الشارع سي ادميرابل سي فانتاستيك. دونك نمشيو لهذا. اذا مرفوض هذيك بالنسبه لنا il y a بروبليم. لو كان نخرجوا كومبليمون كونستيتيوشن نروحوا من كونستيتيوشن نروحوا مجلس التاسيسي والى اخره. الاحزاب اللي حابه هذه لما توصل انا رايي نقول لهم في رايي توصل للحكم كان الشعب صوت عليك معناها باغي هذا لو بروغرام تاعك هذا باغيه فلا باس لا باس نكونوا ديمقراطيين ونتمنوا ونعاونوا باش الامور تمشي في الطريق المليح نكونوا دراسه كان حين ربيه. كاين اللي يقول لك نبقى في الا فقط في الدستور هذا ثاني نقولوا له واش من معنى تعطي الحراك هذا علاش خرج الشعب معناها سي اون ريبونس نتاع حركتكم نول اي نون افوني ما نعترفش بها كاريمون. عيطوا دركي فضلت لا ريكاسيون راحوا تروحوا ما كانش هذه ما تصراش هذه سي فيني سا سرا بلو كوم افون. هذه لازم نفهموها الناحيه الامنيه الناحيه الاقتصاديه مستقبل الوطن مستقبل الشباب هذا. نعم انا معاهم انا مع هذا الشباب هذا ونمشيو ان شاء الله في هذه نمشيو. العجله التاريخ دارت ما بقاش اللعب ما بقاش خلاص تفهموا في يدكم القوه في يدكم كل ما يلزم باش توصلونا وتمدوا للشباب هذا الوطن اللي راح يخدم. ولا كان طول لكم ربي في حياتكم تشوفوا واش راح يدير الشباب هذا بالنسبه لكم فو فيري. كاين البعض ثاني يطلبوا هذه قاعد نقول في اون سانتاز على سيتواسيون يطلبوا بلا ترانزيسيون مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه نسرا شفنا مراحل الانتقاليه شفنا الخطر اللي يحيط في هذه الامر خاصه اذا كان عندك ناس راهم يتربصوا تعطيهم مرحله انتقاليه معناها تعطيهم كل الوقت باش يوصلوا لمبتغاهم. فإذا الافضل والاحسن للوطن الافضل والاحسن للوطن هو اننا ننطلق ان شاء الله ماشي بالتسرع لا خطوات رزينه لكن كل خطوه في بلاصتها تكون مليح الساس مليح ونتقدموا الخطوه. لا سوبريتي سي لو غاج دو نوتر فيكتوار. نكونوا صابر في لي دوموند تاعنا ونكونوا براغماتيك. كل شيء مره اخرى في راس كل جزائري ما جرى للناس اللي سبقوا وحاولوا في هذا ما نساوهاش هذه. Bien, M. Khelfaoui. Est-ce qu'on n'est pas déjà en période de transition, M. Khelfaoui? On est en période transitoire, je préfère. Oui, en période transitoire et non de transition. Parce que de transition, on est en train de préparer quelque chose. On est en train de travailler pour en période transitoire, je suis technicien, donc je suis ingénieur. Oui. Allez-y, on va la jouer période transitoire, كأننا في الفترة نتاع le démarrage. On attend, كل واحد on se bouscule là, كل واحد يجي باقتراح, كل واحد يجي بنظرة, بفكرة. C'est une période transitoire اللي تجي من بعدها soit la stabilité, soit une transition qui va nous projeter vers ce que nous souhaitons. La transition avec ses risques. Mais la période transitoire est nécessaire. On ne peut pas démarrer un moteur, il faut quelques millisecondes pour atteindre la vitesse d'avant. Mais c'est comme ça. La nature a toujours fonctionné par la continuité. La rupture, c'est le chaos. Dans les lois de la physique, la rupture, c'est le chaos. C'est le tremblement de terre, c'est le tsunami. Sinon, الصباح تنوض الشمس بالعقل وتجي طالع كل حاجه الواد يمشي وما يدورش à 90 degrés لازم له وقت dans une continuité. La rupture, c'est le risque, en tout cas dans la nature, c'est le cas. Bien. Monsieur Khelfaoui, vous dites qu'on ne peut plus se permettre
tergiverser, de proposer des solutions dispersées. Oui. Il va y avoir une conférence le 6 juillet. Oui. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vos propositions se trouvent dans la proposition unie et seule qui va être dégagée? On va donner deux réponses. La réponse est assez Jamal. Oui, allez-y, c'est comme vous voulez. Oui, alors le 6 ne sont pas concernés, pour dire la vérité. Si individuellement, quelqu'un parmi nous peut être invité, mais nous, on ne constitue pas un groupe ou une association pour fonctionner comme un tout. Aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué, il y a une multitude de propositions. Elles sont toutes, comme on dit, plus ou moins élaborées, mais on peut les classer en trois catégories. Il y a les propositions qui veulent aller à la transition longue. Quand je dis transition longue, c'est plus de 2 ans. Et dans cette catégorie d'initiative, on met en place la rédaction de la nouvelle constitution. Constituante ou pas, ça c'est un autre débat. Il y a la deuxième type d'initiative qui veulent aller dans une approche vers des élections présidentielles, mais avec une transition de courte moyenne durée jusqu'à 1 année. Et je crois que c'est ce qui se dessine pour le 6, un peu, les déclarations, parce que le 6, c'est aussi un conglomérat de partis. Et les partis avaient leur position. Pas seulement les partis. Il y a beaucoup de personnalités, d'experts, de la société civile. Oui. Donc le 6, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir du 6. Mais en tout cas, le conglomérat est autour d'une transition moyenne courte et qui va aussi dans l'organisation d'une grande conférence de dialogue, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Mais la question qu'on se pose, qui sera représenté dans cette conférence? Comment organiser la représentation pour cette conférence de dialogue? Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, le Hirak, dès le début, le Hirak ne veut pas encore, du moins à ma connaissance, de délégués et de représentants. Peut-être c'est sa force. S'il ne veut pas de délégués et de représentants, comment il sera représenté dans cette conférence? Ça, c'est une vraie question. Et nous sommes par la société civile, monsieur? Par la société civile? Il peut dire non, la société civile ne me représente pas. Ça, c'est pas sûr aussi. Non, un vrai problème. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue ne sont pas tous structurés dans des partis, dans la société civile, dans les associations. Et on ne connaît pas le pourcentage ceux qui sont... Un vrai casse-tête. Aujourd'hui, nous, on dit, dans de telles situations, et la science politique nous enseigne que quand on est dans ce genre de situation, c'est celui qui a le pouvoir réel, aujourd'hui, qui doit offrir une sortie de crise. C'est-à-dire, on ne va pas dire au Hirak, organisez-vous, désignez vos délégués par commune, par wilaya, parce qu'on a vu ici et là des formes de désignation de délégués. C'est très complexe. Et on va tomber dans un autre schéma de contestation. Vous ne me représentez pas, vous me représentez, les élections ne sont pas déroulées bien dans telle ou telle commune. Ça, c'est un casse-tête qui va prendre beaucoup de temps. Nous, on dit qu'il y a un pouvoir en place, il a des institutions, il a des... je reviens tout à l'heure au problème de relais, il n'a malheureusement pas de relais. C'est au pouvoir d'offrir un cadre de dialogue et de présenter des personnalités qui pourraient être acceptées par le Hirak et organiser ce débat. C'est au pouvoir de présenter les personnalités? De présenter, oui. Et ces personnalités elles vont être acceptées par le Hirak? C'est ça, c'est le pouvoir qui les présente. C'est le test qu'il faut. Des personnalités qui peuvent être du Hirak, des personnalités qui peuvent être crédibles. Non, ça c'est vraiment le vrai problème aujourd'hui. Alors, pour justement aller dans le sens, notre proposition, elle se situe par rapport à ces différentes initiatives, dans un cadre, j'allais dire, comme l'a rappelé tout à l'heure c'est Mohamed, vous savez, les périodes de transition, qu'elles soient courtes ou longues, une transition, comme disent les latinistes, c'est une situation sui generis.
c'est-à-dire c'est une situation un pied dans l'ancien système, un pied dans le nouveau système qu'on ne connaît pas. Et c'est une situation caractérisée par l'irrationalité, parce qu'on est entre deux rationalités. Alors, comme il n'y a pas de rationalité de la période de transition, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Si vous appelez la situation qu'on vit aujourd'hui période de transition, nous disons il faut qu'elle soit la plus courte possible, parce que plus elle dure, plus il va y avoir une radicalisation. Et on commence à constater la radicalisation, ça d'une part, à l'idéologisation du Hirak. On commence à le voir. Aujourd'hui, dans le Hirak, nous avons des slogans idéologiques qui n'existaient pas au cours des 5 premiers vendredis. Donc là, plus cette situation dure, plus la radicalisation va s'exacerber et plus la difficulté à trouver une solution sera plus complexe. Donc, transition, pas transition, c'est vraiment le vrai cas. Mais je pense des personnalités crédibles, des personnalités irréprochables à tout point de vue existent dans ce pays. Et l'offre du pouvoir, parce que c'est le président de l'État, moi j'imagine le président de l'État jouer ce rôle, offre un nombre de personnalités, et on peut retenir de ces personnalités quelques-unes qui seront capables de gérer cette conférence de transition. Mais je dis encore une fois, cette conférence de transition, ou de dialogue, plutôt de dialogue, cette conférence de dialogue, son but ultime, c'est d'arriver à organiser des élections. Et pour aller aux élections, il faut mettre en place la haute instance d'organisation des élections. Si on sort de ce cadre, on va mettre 4 ans ou 5 ans de palabres. Voilà notre initiative à ce côté, parce que, je prends encore 2 mots pour préciser pourquoi nous insistons sur cet aspect. Notre initiative est partie de 3 points, c'est les enjeux. Vous savez, le mot enjeu signifie si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Nous avons identifié 3 enjeux. Ils sont là. Un enjeu politique, il faut revenir au cadre institutionnel républicain. Un enjeu sécuritaire, c'est Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, il connaît bien cet enjeu, aussi bien interne que géographique et régional. Et troisièmement, l'enjeu économique. La situation économique du pays dans un état extrêmement grave. Et on ne peut pas faire des réformes économiques dans un état, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous avons qualifié ça d'enjeu pour dire qu'il faut traiter ces 3 questions rapidement. Une fois que le problème politique est réglé, un président élu, ces enjeux vont se transformer pour lui comme des défis. Tahaddiyat, un défi, c'est-à-dire qu'il faut prendre en charge le problème. Et c'est cette chronologie que nous défendons de l'enjeu qui est présent pour le transformer en défi pour le pouvoir futur. Il y a une jonction, c'est celle d'élire un président qui aura la puissance de sa légitimité. S'il n'est pas légitime, il ne pourra engager aucune réforme. Imaginez qui va aujourd'hui engager des réformes économiques dans le contexte actuel. Je mets au défi quelqu'un, Zorro, يجي إذا كان حل المشكل تاع الأزمة الاقتصادية الحادة الموجودة حاليا وليست وأؤكد أنها ليست السبب فيها ليس الحراك كانت موجودة قبل الحراك وكانت موجودة منذ 10 سنوات باش نقولوا نكونوا صراحة الأزمة الاقتصادية تاع اليوم أسبابها تروح للوراء 10 سنوات للوراء وبالتالي هذا الأزمة عميقة وحلول أو إدخال إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الأزمة يتطلب شجاعة سياسية un courage politique, celui qui va dire voilà ce que coûte aux Algériens une réforme économique. Il faut avoir le courage. Et quand on n'a pas la légitimité, on n'a pas le courage politique. Quand on a la légitimité, on peut avoir le courage politique. Donc هذا هو التحدي بالنسبة لنا هو الخروج من الأزمة للتكفل بهذا الأشياء القوية اللي رايح يعاني بها المجتمع الجزائري والأمة الجزائرية
والدور هو تاع الدولة الجزائرية اللي راح تكفل بهذه القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. Bien. Merci, M. Belmiho. J'ouvre les débats pour mes confrères journalistes. Vous voulez prendre la parole? Allez-y. Un commentaire de 2 minutes. Parce que, en fait, vous avez posé 2 questions. D'abord, est-ce que nous avons été conviés? Oui. Vous n'avez pas été conviés? Là, on n'a pas été conviés, non. انما اسكو يا هل ترى هذا الاقتراح نتاعنا يعرفوه؟ لا، انا اعطيت النسخه، اعطيت نسخه كانوا داروا ملتقى في مقر طلائع الحريات، لكن في اللامبيونس هذيك ما كناش تقريبا يعني enfin on ferme la parenthèse هنا، لكن اعطينا نسخه خرجناها في لابريس، خرجت ثاني في لابريس، خرجت حتى في الفيسبوك. رجال ونساء نتكلموا عليها، قلت لك ما كانش بون اون ريبريزونت، لكن اللي راه في القاعه واللي ما جاوش واللي قلنا لهم ما تتعبوش ما تجيوش، يعني كاينين خدموا تكلموا. اذا دونك اون ني با كونفي جوسكا اوجوردي. وي بالك كلمونا. Pourtant c'est une conférence ouverte à toutes vos parties, à tout le monde pratiquement. Je suis allé انا شخصيا اقولها امام الملأ، مشيت وحضرت، قالوا لي رايحين يلموا بعض من احزاب والى اخره في مقر تاع طلائع الحريات. مشيت في ظني ندعم المجموعه يعني مودستمون بطبيعه الحال، ونكونوا معاهم باقتراحنا، يناقش ربما اقتراحهم افضل يناقش، لكن مع الاسف لم يستجيبوا لهذا cette sollicitation من جهتنا. هذه جاء. لا اما الاخرى كان يتكلم سي بروفيسور، كان يتكلم يقول على من يمثل الحراك والى اخره. هو في المشروع مكتوبه حرفيا في حالات عاديه، الشعب ينادي بشيء والحكام ليتا ريبون قال وي صرا هذا صرا هذا. اما في سيتواسيون انورمال خاصه تكتسيها شيء خطير هو نزع الثقه، فمع من راح يتكلم الشعب هذا لانه ما بقاش الثقه. كما تبقاش الثقه واش نديروا مع بعض؟ ما بقاش يعني سواء في العائله ولا في الاصدقاء ولا في الكارتي ولا ما بقاش هي الاساس. الثقه هي ان كونترا سوسيال وين على باز ثق فيك ثق فيها، سينو اون بو با، سينو ما كانش تديروا هذه. اذا في لا سيتواسيون انورمال هذه الشيء اللي كان يقصدوا البروفيسور هو ان في الحراك كاين اسماء تتناول ويتمناوهم، نقدروا نسميهم السيد مولد حمروش، السيد مقداد السيفي، البعض يسمحوا لي السيد بوشاشي، السيد طالبي بن بيتور وغيرهم، يعني كاين رجال. هذا هو القصد يعني من هذا النخبه هذه اللي يعطاو لا بروف دو لور سانسيريتي دو لور اونيتي دو لور كاباسيتي اوسي، فيقدروا الكل يعني رحبوا بهم كل، رحبوا بهم كل، ونناديهم من هذا المنبر تفضلوا ما تخليوش البلاد كيما هاك، خدمتوا عليها جاهدتوا عليها ما تسمحوش فيها. الشباب راهو في حاجه ليكم، تقدموا، كونوا رجال وكونوا عندكم الكلمه الاخيره امام الله وامام الشعب. هذه مهمه. Bien, merci. Est-ce que oui, j'ouvre les débats d'abord avec les journalistes, si vous permettez. Est-ce que mes confrères ont des questions? Il n'y a pas de questions? Oui? Le micro? Le micro. Non, monsieur Mziane. D'abord, la première question par rapport à l'appréciation de votre initiative. Vous dites que vous avez été voir un certain, du moins, des partis politiques qui vont organiser le 6 une conférence. Elle n'a pas été, vous n'avez pas été reçu. Et quelle est l'appréciation de la part du pouvoir actuel?
C'est la première question. La deuxième question, vous avez dit que l'essentiel, c'est la confiance. Mais quand on voit aujourd'hui, et le professeur M. Belmihou parlait de début de radicalisation du Hirak, quand on voit aujourd'hui comment le Hirak a été amené à se radicaliser, c'est parce que le pouvoir en place, incarné par le chef d'état-major, j'ai bien dit incarné par le chef d'état-major parce que normalement, il y a un chef d'État, c'est le chef d'État qui prend des initiatives. Mais malheureusement, le chef d'État-major, on a l'impression qu'il fait office de chef d'État. Depuis les 3 derniers vendredis, on a l'impression qu'il y a une escalade dans la répression du mouvement du Hirak. Pensez-vous que le dialogue est possible dans ce schéma-là? Merci. Merci. La question, ça n'a pas été reçu. Si j'ai été reçu, وكانت معاهم في الجلسه الاولى ما قلتش انت عليه سي البعض كاين un certain nombre de partis de personnalité et j'étais là-bas. ما نش عارف اذا كان هادو تاع le 6 juillet لا هذه لكن نظن انه على الاقل يكونوا في وسطها. Normalement, c'est tout le monde qui s'est réuni dans cette initiative. Non, là où j'étais, je sais pas, ça fait 15 jours. C'était pas tout le monde. Donc, non, pour dire les choses comme elles sont, j'ai pris place, j'ai remis ma proposition, mais il n'y a pas eu de suite. L'ENA, القضية هذه فلهم هذا on revendique rien du tout. احنا راجعين باش نخدموا. اما خليك بعد تتكلم فقط برك لما تقول الحكم احنا من هذا المنبر نتكلم نحاولوا نكونوا ريبوبليكان. Il y a un chef d'État et il faut qu'il se l'entende bien هو ذاته المسؤول الأول دستوريا أمام الله أمام الشعب هو شايفين كلنا ماناش عامية رانا كيف رانا نشوفوا ونحلوا et puis on interprète on fait des interprétations على آخره apparemment les choses viennent de l'institution militaire mais أنا شخصيا ما ندخل في هذا لو ديتاي بالنسبة لي أنا يتحمل مسؤوليته لشيف دو ليتا وإذا كان الانستيتيوشن ميليتير دارت هاك خليني نبقى ريبوبليكان ونقول هو عطى الأمر هذا ولا هو فوض هذا الشيء يتحمل مسؤوليته ما يخبيش وراء والاخر يتكلم وانت واش ماكش قادر روح سيتو يجي واحد يقادر انا ما نفهموش الشيء الاخر. Il est le président de l'État, il s'assume et il assume ses responsabilités devant ce peuple et devant Dieu. La question, je crois qu'elle موجهة لك. Oh, pas spécialement. Parce qu'il nous a cité. Il m'a cité, oui, parce que oui, c'est des questions qui sont. Oui, la radicalisation, je crois qu'il veut un peu insister sur ça. Dans notre papier, nous avons réservé un paragraphe à cette situation. On a dit, quand on a rédigé le papier, il y a 3 semaines, et on a dit le risque de radicalisation peut se produire. Plus le mouvement dure, on ne trouve pas une sortie, plus il peut y avoir de la radicalisation. Et nous avons écrit dans le texte que certaines propositions qui venaient de l'institution militaire sont interprétées par le Hirak comme de la provocation. Et là, nous l'avons mis dans le texte. Effectivement, ça c'est un risque. Et plus la situation dure, plus on ne trouve pas, on n'amorce pas un processus de sortie de crise, plus cette radicalisation va s'opérer de part et d'autre. Quand je dis radicalisation, c'est de part et d'autre. Et la radicalisation va compliquer les choses davantage. Nous commençons aujourd'hui à avoir une inquiétude par rapport à ça. Les 2 derniers vendredis, nous avons remarqué l'émergence de groupes qui n'existaient pas au début. L'émergence de groupes... Je ne peux pas les caractériser de radicaux, non, moi je n'ai pas un jugement à porter, mais c'est des groupes plus dynamiques, mais idéologiques. Alors qu'au début, le Hirak était uniquement politique, revendication citoyenne. Donc
s'il y a cette émergence de revendications et d'acteurs idéologiques, la chose se complique. Et donc là, votre question converge directement dans nos inquiétudes. Nous disons, attention, il faut aller vite vers l'amorçage d'un processus de dialogue pour éviter justement cette radicalisation. Et si vous avez remarqué cette radicalisation de la part de l'état-major, avec les arrestations, etc., ça c'est un risque. Il ne faut pas qu'on aille dans cette direction. Et la radicalisation de la part du mouvement aussi par des groupes idéologiques, ça c'est ce qu'il faut éviter. Et nous sommes là aujourd'hui justement parce qu'il y a une véritable inquiétude à ce niveau-là. Monsieur, vous voulez dire que, pardon, excusez-moi, dire qu'il y a une émergence de groupes idéologiques, moi, à mon avis, c'est trop dire, c'est vraiment gonfler ma chose. Ce n'est que des niches qui vont s'essouffler d'un moment à l'autre. Espérons. C'est notre espoir. Le mot que vous avez utilisé m'inquiète, l'émergence. Ah, les groupes, ils sont là. Hein. Vous l'avez remarqué peut-être, comme moi. Ce n'est que des niches. Eh ben, gardons cet optimisme, je partage avec vous. C'est mon espoir. Des questions, oui. Je termine avec les journalistes et je vous donne la parole, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Journaliste freelance. Ma question, c'est à propos de... Je sors un peu du politique. C'est à propos de la planche à billets. La planche à billets, vous savez, on a lancé sa suppression. Et nous sommes dans un contexte politique où il n'y a pas de décision, il y a un ralentissement de l'économie, il y a aussi, dans la prise de décision, il y a des lenteurs. Donc il n'y a presque pas de décision ou de lenteur dans la décision. Si on supprime la planche à billets, ça veut dire qu'il faut mettre rapidement les alternatives à la planche à billets. Or, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas cette volonté d'aller vite pour trouver les alternatives ou pour mettre en œuvre ces alternatives. Donc, il n'y a pas une visibilité par rapport à ces alternatives. Donc, si on continue comme ça, moi, j'ai une inquiétude à propos de... Voilà. Merci. Que pensez-vous de... Monsieur Mihoub. La planche à billets taille. C'est pour ça que je me suis adressé directement à vous. C'est l'économie. La planche à billets taille. Oui, merci. Enfin, c'est une question... Il s'est présenté. Si, il a dit journaliste freelance. Il a dit journaliste freelance. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser vos questions, s'il vous plaît. Il doit dire avec qui il collabore. Son nom, son prénom et... Avec qui vous collaborez? Bien sûr. Mais allez. Mais je vous demanderai de vous présenter plus explicitement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Mihoud. C'est réglé. Oui. Ok. Écoutez, c'est une question qui a sa place dans nos préoccupations, dans les enjeux. Nous avons évoqué tout à l'heure les enjeux économiques, et donc c'est une question qui va un peu dans ce sens, et ça, elle verse un peu dans nos préoccupations, que si on ne règle pas la question politique, de la légitimité politique des décideurs, ce genre de questions ne peuvent pas être traitées facilement, parce que c'est des questions lourdes. Aujourd'hui, la planche à billets, c'est 6 500 000 milliards, 6 500 milliards, je vais ajouter 3 zéros, 6 500 milliards de dinars de tirage déjà fait, imprimé, c'est à peu près 60 milliards de dollars, c'est énorme. Aujourd'hui, heureusement, on n'a pas tout dépensé. Mais si on n'a pas tout dépensé, parce qu'on a gelé des projets d'investissement et d'infrastructure qui a fait ralentir le secteur des PTPH, qui aujourd'hui, nous avons 30 000 entreprises en difficulté ou en quasi-faillite, des petites entreprises qui ont été créées justement grâce à la commande publique. Enfin, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur cette question économique, mais voilà une question. Moi, je l'ai dit avant le Hirak,
la planche à billets est une fausse réponse à un vrai problème. J'avais qualifié ça il y a 6 mois, une fausse réponse S'il vous plaît, madame. à un Madame, vrai problème. s'il vous plaît, madame. Alors, pourquoi c'est une fausse réponse? Parce que c'est une réponse de facilité. Et j'avais utilisé un mot beaucoup plus que de facilité, mais c'est beaucoup plus de paresse intellectuelle. On n'a pas cherché. On a dit, quelqu'un leur a sifflé la planche à billets, ça se fait au Japon, aux États-Unis. Ben, ils ont dit, mais pourquoi pas chez nous? Comme si l'économie japonaise et l'économie américaine, ou anglaise, on a utilisé même les Anglais ont utilisé la planche à billets. Comme si la planche à billets est une imprimerie qu'on déplace d'un pays à un autre. Elle a été utilisée au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, mais dans d'autres contextes, dans un autre système économique et financier. C'est un prêt, avance de trésorerie à des opérateurs économiques qui créent de la richesse, mais pas pour financer la dépense économique, surtout de la subvention à la consommation, c'est-à-dire son retour. Donc, la contextualisation de cette politique il y a 2 ans n'était pas fondée, et aujourd'hui, on a décidé d'arrêter cette planche à billets. Et la question qui m'est posée, par quoi la remplacer? Est-ce que dans le contexte politique d'aujourd'hui, le gouvernement en place est en mesure de trouver d'autres solutions? Je ne crois pas. Il a quelques solutions, mais à la marge, qui ne règlent pas le problème. Parce que là, pour aller dans des substituts à la planche à billets, il faut revenir en arrière et voir la structure de l'économie nationale. La structure de l'économie nationale, c'est le financement par la fiscalité pétrolière. Aujourd'hui, 2 facteurs nous empêchent d'utiliser cette fiscalité pétrolière de façon d'avoir l'abondance nécessaire. D'abord, les prix sont stables, vers la baisse même, alors que nous avons besoin d'un prix pour financer le budget de l'État, les 2 budgets fonctionnement et équipement, de 80 à 90 $ le baril. Deuxièmement, donc ce premier facteur ne dépend pas de l'Algérie. Exogène, totalement exogène. On n'a aucun impact sur cette variable, parce qu'il peut baisser à 40 ou à 30. Deuxième facteur, plus ou moins endogène, mais sur lequel aussi nous avons pris un pli, c'est la production d'hydrocarbures. Nous produisons de moins en moins, parce que nous n'avons pas investi. Au cours des dernières années, l'investissement dans les hydrocarbures se fait aujourd'hui, on a les résultats dans 5 ans. C'est un investissement lourd et qui prend du temps pour produire des hydrocarbures, du gaz ou du pétrole. Donc là, nous n'arrivons même pas à satisfaire notre quota à l'OPEP. C'est-à-dire on n'exporte pas le quota. Et troisièmement, la consommation locale d'énergie augmente chaque année 8 à 9%. C'est-à-dire pratiquement la production baisse, la consommation augmente, le reliquat exportable est de plus en plus faible. Donc voilà la situation aujourd'hui, elle est là. Par quoi remplacer ça? C'est ça la question que me pose le journaliste. Par quoi remplacer? Il y a quelques pistes, mais pas beaucoup. C'est la fiscalité, mais ça prend du temps. Fiscalité locale, fiscalité hors hydrocarbures. Ça, c'est un vrai problème. Parce que nous avons un système fiscal défaillant qui ne saisit pas correctement l'assiette fiscale. Deuxième solution, les ressources de l'État. Est-ce que l'État a quelque chose à vendre? Beaucoup de pays font ça. On privatise le patrimoine. Pourquoi pas? Mais quand on a voulu privatiser, on n'a pas su le faire. Aujourd'hui, si on privatise, ça sera du bradage. Et qui va acheter dans le contexte actuel? Parce que celui qui va acheter, on va lui dire « Ah, min ayna laka hada » Ah, c'est pas possible, c'est pas facile. Troisièmement, ce qui reste pas dans l'immédiat, on peut tenir le coup aujourd'hui, encore 1 année ou 2, c'est l'endettement extérieur. Inévitable si on ne va pas rapidement, aujourd'hui, à des réformes structurelles de l'économie nationale. Quand je dis réformes structurelles, c'est aussi la question des subventions. C'est là, il y a 24 milliards de dollars de subventions chaque année, 16 milliards rien que pour l'énergie. Donc les 24 milliards, on ne va pas les supprimer du jour au lendemain.
C'est pas facile de dire aux Algériens plus de subventions de l'eau, d'électricité, de carburant, etc. Mais il faut opérer tout de suite un arbitrage. Il faut arbitrer entre les carburants et l'électricité. Mais un gouvernement légitime peut poser cette question. Il dit, vous voulez de l'électricité avec le prix d'aujourd'hui, vous acceptez que j'augmente les hydrocarbures de façon significative. Je dis bien significative. 30 à 40% d'augmentation d'hydrocarbures. Vous ne voulez pas qu'on augmente les hydrocarbures, on augmente les deux, l'électricité et les hydrocarbures en même temps dans des proportions. Ce sont ces arbitrages que l'on doit faire, mais avec un gouvernement légitime, pas uniquement légitime, parce qu'en économie, la légitimité ne suffit pas. Gouvernement compétent, capable de trouver des solutions à des problèmes. Non pas les solutions de facilité d'imprimer les billets de banque. Des solutions économiques à un problème économique. Il ne faut pas trouver des solutions administratives. Et donc, votre question par rapport au débat de ce matin, c'est exactement notre peur, les enjeux que nous avons évoqués tout à l'heure. Il faut aller vite à trouver une solution politique pour prendre en charge ces questions économiques. Je ne vais pas aller plus loin dans la technique parce que ce n'est pas le propos de ce matin. Bien. Monsieur ? هو على كل الهدف منا والمبتغى منا هو انه الاقتراح نتاعنا يعم كنت تقول يعني متقاسم مع عده شخصيات او احزاب فهذا هو الهدف نتاعنا يعني انه on arrive à convaincre les gens de ça et il sera mieux soutenu. الشعب ما يقولش لا للانتخابات مع رئيس الدوله بل مع الجوفرنمون البريمير مينيستر الوزير الاول. الشعب يقول عنده مطامح سمح مطامح معليش كنا في الانتخابات مع ما تبقى من النظام يعني صحيح هو يقول معليش هو يقول واحنا نقولوا له يا شعب هادو مطالبك راح يتلباو المطالب هذه لكن فيها طرق فيها خطوات ما نغلطوش لا سوبريتي في لا دوموند نكونوا بقناعه نمشيو خطوه خطوه. طيب انت تطلب هذا الامر هذا ومتفاهمينه مليح احنا رانا كلنا جمعه ولا ثلاثه ولا كل خطره وين تلقانا بطبيعه الحال شيء طبيعي هذا نوصل الوقت. الشعب خليه طالب في حقه متفاهمينه وراهو ينطق الشيء اللي احنا ما قلناش هو ينطق به او يفار. ما علينا باش نفهموا ويتفاهم معنا الشعب. المبتغى هو التغيير الشامل والتام. المبتغى الثاني هو يروحوا كاع رانا فاهمين واش معناها كاع هذه فاهمينها مليح ماشي كما يحبوا لي زانتربريتاسيون تاع الناس اللي يحبوا يكسروا لا رانا فاهمين مليح واش معناها. كل من شارك في هذه المده باش يبقى هذا النظام الفاسد فهو غير مرغوب فيه. لكن ما نقدرش نكمل لي تكنيسيان لي جون كي اون جيري لادمينستراسيون ناسيونال كامل ولادهم راهم في العراق. نتذكر ان امباسادور ولده خرج باري خرج مع الحراك. اتونسيون ما يفو با كونفون كاين رجال كما قال الاخر قلبهم راه ودم هما ثاني راهم يشوفوا وحابين هذا وجاهزين باش يمشيو للخطوه الثانيه. لكن هي فيها دهنيات تغيرات بالعقل سي اون كولتور تو سا. بالعقل نقبلوا بعضنا بعض بالعقل نمشيو للشباب ونتفاهموا من كونفيرونس ناسيونال ولا ديالوغ ناسيونال ماشي ونتفاهموا مع الشباب تاعنا باش نوصلوه للمبتغى تاعو هو سون لا كاس يقدر يغلط يقدر يتجاوز امور الحماس في الشباب هذا معروف كل الشباب عنده الحماس هذا il nous appartient nous
de lui dire بعقل mon fils du calme, on va aller pour notre pays وتكون انت مرتاح فيه انت وغيرك هكا نمشيو. اذا il faut pas de la surenchère ou là aller dans la destruction d'un mouvement extraordinaire, un mouvement national اللي بهتوا فيه العالم كامل، un mouvement national كم من واحد كان يتمنى فيه من قبل وما جاش. نقول للشباب هذا il y a des étapes où le temps s'arrête. Le destin exige le sacrifice. Les nations appellent alors leur belle jeunesse pour relever le défi. Et nous sommes là, derrière cette jeunesse-là, باش نوصلوا إلى المبتغى بسلاسة إن شاء الله، وتمنع بلادنا ما تنساوش، تمنع بلادنا ويكونوا هم على راسها، يكونوا هم على راسها، ويدفنونا مرتاحين، مرتاحين. هذه بالنسبة اللي قلت. Donc notre proposition elle est partagée ici et là. Oui, الناس كل راهم ينشطوا ويجتهدوا ويشوفوا وين يكون le minimum de casse, le minimum de perturbation نتاع النظام الدستوري. لكن ما لازمش هذا النظام الدستوري يفرض عليا شيء اللي من بعد يزيد يخرج لي بوتفليقه مرة أخرى. هذه ماهوش مقبول، هذا مرفوض. Et qu'est-ce qui vous garantit, M. Khelfaoui, que vos propositions vont être acceptées et du pouvoir et du mouvement citoyen? Parce que maintenant, le mouvement citoyen, il dit les trois pays, et parmi eux, Ben Salah et Bedoui. Vous voulez faire des compromis, vous demandez le départ de Bedoui et le maintien de Ben Salah. Oui. Quels vont être l'écho et du pouvoir et du Hirak par rapport à ces propositions? Pour le pouvoir, je n'en sais rien, madame. Mais pour le Hirak, si je suis invité, j'expliquerai. J'expliquerai le shabab, le shabat, j'expliquerai le comment, le pourquoi. الهدف هو أنه يروحوا بالطريقة هذه يروحوا. De toute façon, واحد كيما بن صالح يروح de manière naturelle. Une fois le président je dis يروح de manière naturelle tout à fait. إنما يقول لك ما نقبلوهش الآن. بالعقل لازم تقبل حاجة. إذا كان ما تقبلش الجزائر تدخل في خطر لازم تقبلها. C'est ça le compromis, le consensus de femme. Il n'y a pas de consensus absolu. مرة أخرى نعاودها. Pas de il y a le consensus est relatif. Dieu n'a pas fait consensus. الرب سبحانه وتعالى ما كانش حول. كاين اللي من به كاين اللي ما يمنش به. الأنبياء والمرسلون ما داروش كونسنسوس. كانوا في حياتهم كانوا يكفروا به وكانوا يضربوهم. D'accord, donc il n'y a pas de consensus absolu. وهذا الحراك يفهم هذا الامر هذا بسهوله، خاصه لما يشوف رجال تكلم معاه من صميم القلب. نعم لازم الفكر ماشي غير با دو سونتيمون، نو با ديتا دام، مي لازم الفكر ورايحين نجاهدوا بكل ما لدينا باش تتحقق مطالب الحراك. ونذكر مره اخرى كاين اللي يعرفونا كاين ما يعرفوناش، الناس بدات من قبل في 2014 الاول اللي قال في هذا لاشين هذه قلت له لا للعهده الرابعه يا سي عبد العزيز، قلت فيها نعم، قلتها في لاشين هذه من 2014. دونك رانا كل معاكم كاين من بدا، لكن مره اخرى كانت ولا زالت العين بصيره واليد قصيره. معاكم انتم يطولوا يدينا شهر ونوصلوا المبتغى، تخرج الجزائر كما حبوها الشهداء. Allez-y, madame. نادية حدار، جريدة الموعد اليومي. أستاذ، الاعتقالات مؤخرا في صفوف الحراك كيف ترى؟ Élevez un petit peu la voix s'il vous plaît, on vous entend pas. نادية حدار، جريدة الموعد اليومي. مؤخرا هناك يعني اعتقالات في صفوف الحراك، يعني كيف ترون لهذه الاعتقالات؟ Non, écoutez, franchement, سؤال موضوعي ومطروح ومقبول. احنا الاقتراح تاعنا ما جاش باش ينافس اقتراحات اخرى، لكن جا باش يصب
في هذا البحث عن حلول. C'est une contribution parmi d'autres. نظن القسم المشترك مع كل الاقتراحات هو فيما يخص الأهداف الخروج بمؤسسات ديمقراطية اللي تعطي لكل جزائري المواطنة المطلقة بما فيها الحقوق في المظاهرات، الحقوق في التعبير عن كل حقوقه سواء كانت سياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية إلى آخره، وفي عدالة مستقلة. إذا كان اعتقالات غير قانونية العدالة تفصل فيها. إذن je peux pas commenter les actes d'aujourd'hui وشكون ما عنديش أنا الملفات عنده الحق ما عندوش الحق، mais justement احنا الهدف من هذا الاقتراح ومن هذا المبادرة باش نبنيو مؤسسات اللي جوستومون تحافظ على حقوق الإنسان إذا كان وقع في هذا الإشكال مع مصالح الأمن، تكون العدالة اللي تحميه وتعطيه حقوقه. Ça c'est pour dire que aujourd'hui il peut y avoir des dépassements, il peut y avoir tas de choses, mais nous ne sommes pas ici يعني باش نقيموا ولا نعطيو الحق لواحد ولا الآخر. احنا justement c'est par rapport à tout ça on dit il faut construire des institutions. Il faut aller vers un État démocratique, un État républicain وين الحقوق تاع المواطن الفردية والجماعية تكون مضمونة، عدالة مستقلة لتفصل في كل القضايا حتى القضايا مع الدولة، وهذا يتطلب وقت. فيما يخص السؤال اللي كان قبلك هو تاع nous sommes heureux de savoir باللي الاقتراح تاعنا متلائم مع الاقتراحات الأخرى. Il converge, nous sommes heureux. Ça vraiment nous tirons une satisfaction qu'il y ait une convergence. Ça c'est le plus important. Maintenant الاتفاق ربما ما هوش موجود في المنهجية، في الإسقاطات كاين بعض الأشياء اللي تختلف من اقتراح الآخر. من نظن إذا كان فتحنا نقاش كما هذا لو موجود اليوم هنا في القاعة تاع المجاهد، ربما كان نقاشه في قاعات أخرى. Ça c'est très important. احنا غير هذا يعتبر بالنسبة لنا نتيجة إنه نجيو ونقترحوا عليكم هذا الاقتراح تاعنا وتناقشونا فيه، وربما راح نبنيو تفكير كونسنسويل غير في القاعة هذه، وراح هذا لو كونسنسوس وهذا لو ديبا كي سور دو سيت سال سو بروباجي دون دوتر سال اكسيتيرا. هذا هو الهدف. ما احناش احنا باش نقترحنا وقلنا هذه هي الورقة وما كاش غير الورقة هذه، لا احنا اقترحنا ورقة اللي ربما تضاف إلى أوراق أخرى للخروج من هذه الأزمة، والهدف هو الوصول إلى دولة جزائرية ليكون كل واحد فرحان بانتمائه لهذه الأمة وهذه الدولة الجزائرية. هذا هو الهدف. Le reste, nous pouvons diverger sur les approches et sur les solutions. Bien. Allez-y, monsieur. Une question, mais pas de commentaire, monsieur. Si vous avez une question, posez votre question. Madame, mais pas de commentaire ou la... Madame, oui. La vérité est sacrée. Donnez-moi la parole. Pour poser une question. Pour poser une question. C'est ce que disait Hussein. Je vous demanderai de poser une question, monsieur. Je me présente. Oui, présentez-vous. Docteur Naït Abdallah Rabah. Oui. Ophtalmologiste à Alger. Bib al-Ainin Rabah Naït Abdallah. جيت كمواطن من الحراك، ما نمثلش الحراك، مي كل جمعة نخرج وكل ثلاثة نخرج بالحراك ونحاول كما كان السيد الجنرال نلاقي ولادنا. C'est un officier supérieur. Docteur, هو يقول général ولا professeur. C'est un droit acquis par la sueur du front et de l'intelligence. Je vous demande juste de poser une question si vous avez une question à poser. Monsieur, c'est un débat ouvert aux journalistes d'abord. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. كي تغسلي القماط نتاعك وتبطيشي الماء والصابون هذاك ما تمشيش معاه القماط، فهمت؟ دونك حنا يروحوا كاع
المعنى نتاعها كما كان يقول الجنرال السيد راهي يقيسوا معليش عندك جنرال معليش يقيسوا الناس اللي مرض عقليا ومخهم الذهنيه تاعهم فورماتي بار لو بارتي يونيك دو 62 اللي خرج لي سلوغان كيما اليوم لي سلوغان تاع اليوم يقول لك يروحوا كاع بصح نفكرك في 62 يا مسيو يا مسيو يقولوا يا 7 سنين بركات تاع بن بله وبومدين 7 سنين بركات اللي سقمت لنا نص قرن تاع ديكتاتوريه نتاع حكم عسكري اي مافيا بوليتيكو فينانسيير اللي مات عليها محمد بوذياف الله يرحمه في 92. الور اليوم السؤال نتاعي حبيت نهضر على جو سؤال وحده للجنرال وحده للبروفيسور. تفضل. للجنرال نقول له ما ذكرتوش الماده نتاع الدستور نتاع 2016 اللي مخدوم سور ميزور على بوتفليقه، ما ذكرتوش الماده 7 والماده 8 اللي تقول السلطه ترجع للشعب ماشي غير بيروح يفوتي، لازم يمارس السلطه نتاعو في الميدان. واش تخموا فيها هذا السؤال؟ دوك يجاوبك. ما ذكرتوش. ثانيا للسيد البروفيسور، واش تخمم السيد البروفيسور انا كطبيب نتاع المرض والجزائر هي مريضه، باش نداويها يلزم نروح للسبب نتاع اللي يمد لها المرض هذاك، لا كان ميكروب ولا فيروس ولا بارازيت ولا انتوكسيكاسيون شيميك ولا حاجه. دونك نروح للاصل اللي جعل الشعب خرج و il s'est indigné كيما دركا جو سوي ان سيتويان سامبل سيتويان indigné par la mauvaise gouvernance ولا ديكتاتور العسكري والسياسي والبوليسي والفينانسي على الشعب. دركا نطلبوا نرجعوا لما إنما جراها. فهمت؟ الور مسيو البروفيسور، الحل سيمبتوماتيك اللي تقدموه انتوما لو ريميد سيمبتوماتيك لما تشوف واحد عنده الحمى نعطيك لاسبيرين تنحى الحمى، ولكن كي يروح لدارو يموت. لماذا؟ خاطر كي يوصل لدارو الحمى هذيك اللي خرجت من لابنديسيت، يفالي لوبيري يحلوا كرشوا بنادم وينحيلوا المرض بسرعه اكستريم اورجونس. دونك لا سوليسيون تاع لاسبيرين اللي تقدموها انتوما c'est une solution symptomatique, c'est un traitement symptomatique. Merci, monsieur. Je suis obligé. Un traitement étiologique. Un traitement étiologique. Il va vous répondre. تعطونا ان تريتمون ايتيولوجيك تاع السبب نتاع المرض نتاعنا هو في لا فورم الذهنيات نتاع صحيت. Il va vous répondre. ما صحيتكمش. Merci à vous. Vas-y. اولا في الكومنتير نتاع السيد يقول انه le parti unique a formaté les esprits. C'est pas évident. S'il l'avait formaté, on serait pas là. C'est pas évident du tout. اما تقولي الارتيكل 7 و 8 احنا في الاقتراح تاعنا احنا درسنا خدينا بعين الاعتبار الوضع، خدينا بعين الاعتبار كل ما خطر في بالنا وقد يؤدي الى انزلاقات او يقلق الحراك. اللي قلت انت il faut aller vers le mal et pas vers le traitement symptomatique. نعم نظن الحراك لا بيان ايدونتيفي وراني اون بلان دودون. الحراك لا ايدونتيفي يقول يروح السيستم يروحوا كامل داكور في نظام ما كان مكون بون فا با رونتري دون تو سا مكون لازم له اليات، لازم له شيء تعجب ما تعجبش ما تعجبناش، لكن باش يبقى قائم كان لازم له اليات اللي خسرت البلاد. وصلنا لما وصلنا اليه مع الاسف، وان شاء الله خلاص فيني سا بلو جامي كوم افون. هذه فهمتني ماشي الحمد لله نحمدوا كل رانا نخدموا جاهدين ومضحين يصرى واش صرا لنا إبا إذا كان لازم ينبال كونوا فيرتر من بعد ترحموا لنا وخلاص. هذا ما كان طب ولا شيء، هذا ما كان ماهوش مشكل هذا ان شاء الله، ربي ان شاء الله ما يكون حتى وجه. اما في اقتراحنا احنا قلنا
على القوانين هذه كيف راح ننظموا اللجان هذه والى اخره. كاين دي سبيسياليست نحترموهم تاع الدستور تاع قوانين، هما يسون ابلي باش يحطوا هذه الامور هذه بدقه. حنا نقدروا نقولوا لهم واش نفكروا، اما هما اون طونك سبيسياليست ils vont essayer pour ne pas brutaliser la chose et l'autre. ونجيو ان شاء الله يعني بقوانين ولا دي ديكلاراسيون كونستيتيونيل هما يعرفوا الامر هذا، فنخدموا كل مع بعض يد في يد باش نوصلوا للامر هذا. خليك. Juste un complément. L'article 7 et 8, vous savez, le mouvement populaire a permis aux Algériens de découvrir leur constitution. C'est une excellente chose. هذا الشيء في حد ذاته شيء مهم. Les Algériens فهموا باللي القانون والدستور عنده أهمية في المستقبل تاعهم. Donc la prochaine fois كي نديروا un référendum sur la constitution نقول لهم راح نمدوا المادة 14 نغيروها ونديروا فيها. Ils vont regarder de près parce qu'il y a un enjeu. Donc يقراوها ويفهموها. Ça en soi c'est un résultat. Deuxième chose, peut-être c'est pas votre question mais j'insiste sur cette. Le mouvement populaire est un capital national. Il faut le préserver. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, il faut éviter qu'il soit disloqué. Il faut éviter qu'il soit disloqué, qu'il soit détourné, qu'il soit accaparé par des intérêts occultes, etc. Ça, c'est vraiment le capital national. C'est une richesse. Il faut le préserver. L'article 7 et 8. L'article 7 يقول لك في الدستور الحالي هو عنده مكانته في كل الدساتير اللي عرفتها انا وقريتها. الدستور السلطه للشعب pour résumer. ويقول لك الماده 8 l'exercice de ce pouvoir se fait à travers l'élection ou le référendum. احنا الاقتراح تاعنا راهو في هذا المسار بصفة مباشرة. رانا نطالبوا بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ديمقراطية تحت رقابة الحراك، لأنه الحراك هذا هما اللي راح يراقبوا الصناديق. C'est ça l'enjeu. Donc nous sommes dans le 7 et le 8 parfaitement. باسكو كان الناس اللي يقراو السات وما يقراوش الويت. السات نديروا ريفيروندوم كل يوم الجمعه ونعينوا الوزير والوالي والشاف الدائره. سي امبوسيبل باسكو قبلنا الناس فكروا في هذه المشاكل اكثر من الدساتير عندها موجود تاعها. سي تري تري سي دي ميلينير. يا دي كونستيتيوشن qui ont existé il y a plusieurs millénaires qui n'ont pas été écrites etc. mais الدستور شيء مهم في المجتمع وليزالجيريا تعلموا يعطيوا قيمه للقانون وللدستور بصفه خاصه، وهذا في حد ذاته شيء مهم. Maintenant sur la deuxième question sur le diagnostic. Vous savez, s'il y a un pays dans le monde où les diagnostics ont été établis de façon extrêmement fine, c'est bien en Algérie. Nous avons des diagnostics dans tous les domaines, malheureusement qui sont restés dans les tiroirs. On a fait de très bons diagnostics même pendant la période qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Personnellement, j'ai participé à plusieurs comités, commissions, et on a fait des diagnostics d'une grande importance. Je vais vous livrer, ce n'est pas un secret puisque c'est au public, j'étais membre d'une commission qui s'appelle Commission de réforme de l'État. Et j'ai cru en ce moment-là quand on m'a sollicité pour être membre de cette commission. Et on a travaillé on a décortiqué l'État algérien et ses institutions. Et on a cru, les gens qui étaient avec moi, on était 60 ou 70 personnes, on a cru dans ce travail. Et on a fait un diagnostic approfondi. Malheureusement, il a fini dans un tiroir. Et on ne l'a plus revu. Donc le diagnostic existe. Et il y a ce qu'on appelle en mathématiques, puisque vous êtes médecin, on va utiliser les métaphores des disciplines, les scientifiques. Il faut chercher l'irréversibilité. Il faut que si on met en place un processus démocratique, s'assurer qu'il soit irréversible. Et ça, c'est le Hirak qui va le garantir. Si jamais il y a une déviation, le peuple réagit pour dire c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que le Hirak doit être capitalisé, doit être sauvegardé pour qu'il réagisse à chaque fois qu'il constate une déviation. La gouvernance, c'est la question clé. Quand on dit l'élection d'un président, vous savez c'est quoi la gouvernance? C'est un mot galvaudé, comme on dit, une tarte à la crème. C'est trois choses. Transparence, il faut que le responsable rende compte dans la transparence de ses actes. Responsabilité, il faut qu'il soit responsable.
et la participation de citoyens, ou dans une entreprise des salariés, ça dépend à quel niveau on situe la gouvernance. Ce sont ces trois choses. Et c'est ça pour lequel aujourd'hui les Algériens se battent, pour qu'ils aient le droit de participer à la décision organisée. Ce n'est pas des référendums dans la rue, la responsabilité des dirigeants, et ceux qui ont la responsabilité, il faut qu'ils répondent de leurs responsabilités devant les instances officielles et non pas la justice populaire, lynchage, etc. Et ce droit à l'information, ce droit pour pouvoir participer. C'est ça l'objectif de toute transformation aujourd'hui. Merci, M. Belmiho. Une dernière... Non, monsieur. Une dernière question, M. Mziane. Allez-y. S'il vous plaît. Mais c'est pas possible. C'est la loi organique relative au régime électoral où la fraude... Ne le laissera plus entrer. Monsieur. On a demandé de la réformer, absolument. Bon. Monsieur. On a demandé, on a mis dans notre papier pour la réformer, cette loi. Voilà, c'est exact. Je suis d'accord avec vous. Oui, monsieur. Merci, M. le professeur. Oui, mais bon. Avec ça. C'est pas un débat contradictoire, c'est à la presse. C'est un débat ouvert à la presse, monsieur. Vous n'êtes pas journaliste. C'est pas possible, ça. Vas-y. Chorfé, c'est bon. Vas-y. On vous a répondu à vos questions, c'est bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que dans une situation exceptionnelle comme celle que vit l'Algérie, le pouvoir en place doit offrir une sortie de crise. Quel type d'action que vous voyez pour qu'un climat de confiance soit enclenché dans ce climat de défiance? Quelles sont les mesures que le pouvoir en place peut proposer pour, du moins, enclencher un climat de confiance? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un climat de défiance. Les propositions des uns sont rejetées par les autres. Merci. Ok. C'est rapidement parce que oui, c'est une question effectivement par laquelle nous avons commencé. Le face-à-face, la défiance, le manque de confiance, avec qui dialoguer s'il n'y a pas de confiance. Je suis entièrement d'accord avec monsieur Rebhi. Je n'ai pas dit, et mon ami Mohamed ne l'a pas dit, je ne pense pas, le pouvoir, on n'a pas dit qu'il offre des solutions. On a dit le pouvoir offre un cadre. Les solutions, c'est dans le cadre du dialogue. Donc il offre un cadre, parce que si le pouvoir ne le fait pas, qui va le faire? C'est par, comme on dit, par subsidiarité. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, le pouvoir, il est le seul aujourd'hui à offrir un cadre. C'est-à-dire convoquer une conférence. Dire, je propose flan pour présider cette conférence. C'est des choses comme ça, basiques. Mais le reste se fait dans le cadre de cette conférence, particulièrement la haute autorité de l'organisation des élections. Donc je pense qu'il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le pouvoir doit offrir le cadre, mais pas la solution finale. La solution doit sortir de ce dialogue. Ensuite, sur la question de la défiance et de la confiance, notre jugement rapide, demain dire voilà le cadre qu'on vous offre, qu'on offre aux Algériens, parce que c'est toute l'Algérie qui est dans le mouvement, avec des échéances, pas avec un huissier pour prendre les dates avec, mais des échéances. Dire, par exemple, sur les 6 mois à venir, voilà le processus qu'on vous propose. Il faut que le pouvoir aille dans cette direction. Et dire que le Premier ministre présente sa démission, aujourd'hui, avec son gouvernement, et que le chef de l'État, le président de l'État, en poste, garant de la continuité de l'État,
va superviser cette opération en tant que symbole de la représentation de l'État. Je pense qu'avec de telles offres, aussi minimes soient-elles, on peut créer une dynamique. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à des solutions définitives. C'est aujourd'hui amorcer un processus de discussion et de débat. C'est ça. Et je pense qu'avec ces deux éléments, on peut au moins offrir une perspective, parce que la chose la plus dure pour quelqu'un, sur le plan individuel ou collectif, c'est le manque de perspective. Et si vous donnez une perspective, combien même incomplète, insuffisante, ça donne de l'espoir, ça donne de l'horizon, et les gens peuvent s'impliquer. Merci, M. Belmilo. Oui. Vous ne pensez pas que la libération des détenus qui ont été arrêtés et arbitrairement, même si je comprends un peu votre professeur, de dénoncer les arrestations? Absolument. Vous ne pensez pas que la libération des détenus qui ont été arrêtés... Absolument, je suis d'accord. Une action qui peut apaiser, du moins, je suis d'accord. Absolument. Maintenant, si on est d'accord sur les objectifs, les processus se discutent. Absolument. Ça peut être une très bonne chose aussi d'ouverture. Absolument. Je n'ai pas une liste, mais c'est exactement ce genre de choses qu'il faut... c'est ce que vous appelez faire des compromis de part et d'autre. Absolument. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur, allez-y. J'ai donné la parole à monsieur derrière vous, s'il vous plaît. Ma question, c'est une question qui est tout le temps posée actuellement, c'est la question de la récupération de l'argent dilapidé et transféré illégalement vers l'étranger. Très délicat. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer cet argent? Est-ce que c'est une fiction détournée, ou bien c'est possible de le récupérer? Et dans ce cas, comment peut-on récupérer cet argent dilapidé et cet argent transféré illégalement vers l'étranger? Monsieur Belmiro, en tant qu'économiste. Alors, c'est une question qui m'a été posée déjà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un État fort à l'international peut discuter de cette situation. Alors, vous dire, par expérience des autres pays, il n'y a pas une loi qui régit ça. Si cet argent est sorti de l'Algérie, il est déposé dans des banques étrangères, et ces banques sont domiciliées dans des États démocratiques où la force de loi est prégnante, ça va être très difficile. Parce que de l'autre côté, on va vous dire, mais qui vous dit que cet argent a été acquis illégalement chez vous? Il faut donner la preuve que cet argent a été volé. Ça, c'est pas facile, même en Algérie. Il faut préparer ce dossier. Mais dire que l'argent, on sait où il se trouve, on va envoyer un courrier, l'ambassadeur va récupérer les caisses, c'est pas du tout comme ça. Par expérience, dans le monde, la Banque mondiale, la CNUSED et notre organisme, l'organisme des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, donnent des statistiques, et encore des statistiques, c'est entre 10 et 20% de récupérer, à peu près. C'est entre 10 et 20% de l'argent récupéré par les pays qui ont exprimé cette demande. Donc là, je pense, avant d'aller dans cette direction, il faut préparer les dossiers localement pour qu'au moment où on les présente à l'autre partie, qu'ils soient solides, des avocats, des experts capables de dire, voilà, cet argent, comment il a été pris, que ce soit de blanchiment d'argent, soit de trafic d'influence, soit de l'argent de la corruption, etc. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est de préparer les dossiers localement avant d'aller demander aux autres. Parce qu'ils vont nous demander, parce qu'eux, ils disent, écoutez, monsieur, celui qui a déposé l'argent chez moi, il a des garanties, je le protège. Prouvez-moi le contraire. Et ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est surtout la récupération de l'argent, c'est ça? C'est ça la question. Voilà. Donc, un État fort peut mieux négocier. C'est pourquoi nous voulons aller vers un État fort. Bien, merci à nos invités. Merci à vous. Vous voulez prendre la parole? Le micro. كيف très bien. هاو الميكرو معك.
قداش عبد اللطيف بريزيدون دو لا فيدراسيون ناسيونال دي فيس دو شهداء، وجينا من الجنوب من الوسط من الغرب. مرحبا بكم. وسبق وتلاقينا في قسمتينا من اجل هذا الموضوع باختصار على كل حال. الشيء اللي يعني انا لاحظته ما عجبنيش في هذه الندوه الصحفيه، احنا رانا نخدموا خدمنا في الغرب في الشرق وجدنا، امي في النهايه راح نروحوا للحزاب اللي راهي منبوذه ما تمثل حتى شيء وما دير حتى شيء. انا ناكد لكم هنا راني من جامي باش نمشيو مع الحزاب اللي راهم عندهم اعضاء يسلكوا في 40 مليون وعندهم اعضاء في البلديات راهم يسرقوا ويختلسوا ويظلموا في المواطنين. احنا هذو ما يعرفونا ما نعرفوهم. احنا نهار تلاقينا في قسمتينا مع خويا محمد وعده ولايات في الشرق الجزائري، فهمنا باللي احنا نروحوا للشعب ما نروحوش لي صالون، ما نروحوا للشعب، احنا نروحوا للشعب نفهموه باش نقنعوه. غدوه يجيو الحزاب ولا يديروا مبادره هنا في العاصمه يصوتوا هنا في العاصمه، بصح في الجزائر ما يمثلوا حتى شيء. كيفاش تروحوا الحال كيفاش تروحوا لهم؟ لازم احنا كان نحبوا نعدلوا بلادنا نهبطوا للناس نهضروا معاهم، ماش نروحوا نهضروا مع جاب الله ولا نهضروا مع بن فليس ولا هذو كل ناس بور موا بيريمي. هذه الشكليات يعني ربما حاب الناس ça reste une classe politique, ça reste des partis. ربما الناس حابه تفرض روحهم، لا عندهم الحق بصح ما يفرضش روحوا عليا، ما يمثلنيش. اذا يمثل يجي معايا للشارع. C'est ça la problématique justement. Oui. Oui, périm. شكرا سيدي. صح، merci. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah non. Monsieur Belmiloud. معليش دوك يعطيك الرأي تاعو. Laissez Monsieur Belmiloud répondre s'il vous plaît. اولا دونك يقول لك تفضل ليسي خليه يجاوبك خليه يجاوبك احنا النخبه اللي رانا في الميدان، احنا النخبه ما كان تا نخبه في الميدان، النخبه في الميدان سي الحراك. دونك كي لي بارتي كي لي اسوسياسيون كي لي فيدراسيون ils sont tous remis en cause. مسيو معليش خليه يجاوب. معليش خليه يجاوبك. خلينا لا شوف، اولا في الكلام نتاعك قلت اننا تلاقينا في قسنطينه، معناها مشينا للشارع، مشينا للشعب، مشينا للرجال وللنساء، ما مشيناش للصالونات. انت قلتها بفمك. حاجه اخرى، اذا كان فيه رجال يقدروا ياتيوا بافكار، يقدروا ياتيوا بالراسومبلومون اوتور دو بروجي، فهمت، تعبئه وشيء، هذه مرحبا من اجل الجزائر، ماشي مرحبا ولا مرحبا بالنسبه لك. كاين رجال كاين نساء هم في احزاب وفي منظمات وهي قلبهم راهو كما قلت هما تاني حابين يوصلوا لشيء، وبالتالي احنا نلموا. انت تمثل ابناء الشهداء، انت تلم ما تفرقش مهما كان شخص، ومن خدعنا فليس منا، هذا ما كان. انما كل الطاقات والبلاد محتاجه لكل طاقاتها، مرحبا بها، ونكونوا نخدموا بجديه باش نخليو البلاد تتفادى من، دائما نعاودها مره اخرى، الناحيه الامنيه نتقلقني بزاف. داكور، الناحيه الامنيه اي من الناحيه الامنيه المعروفه العامه اكتيف، والناحيه الامنيه حتى الاقتصاد ثاني راح ياثر كثير في الامن تاعنا، دونك حتى الناحيه الامنيه الاقتصاديه في هذا الشيء. وبالتالي نلموا الشمل من اجل الجزائر، نلموا الشمل من الجزائر. اذا كان فيه من يقترح افضل فنكونوا وراه. اذا كان شيء ديجا يقول انا نيجي باش ندعم فمرحبا به. كان كاين ناس يدعونا باش نقوي ولا نتبادلوا الاراء فمرحبا، لانه في راسنا كاينه حاجه واحده، تسلك الجزائر على خير فقط. صح مسيو. نعم. C'est bon. Merci à vous, Saha. Shukran. Merci, monsieur Mioud. Merci.